européens et américains là. Si on comprend bien, avec le carnet d'or sous les yeux, on a moins de 475 de latent actuellement, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe du côté de Rob là-bas? On a toujours aucune position, on est flat, c'est ça? Donc on est toujours à plus 310 € pour Rob. Uniquement là sur le S&P. C'est bien, on a fait 672 €. Nouvelle position short Europe. C'est ce qu'on a ici là, 672,44. Et 200, c'est ce qui gagne actuellement sur le compte. Donc en fait, en l'attend, il serait plus 800. 862, effectivement. On n'arrive pas à bien effectivement la qualité de l'image. Oui, je vois. Tout à droite, le dernier chiffre à droite, c'est la somme des deux. Ça c'est l'attente, et ça on est sur ouvert, ça c'est déjà clôturé. Bien sûr. Effectivement. On serait à plus 872 en latent, donc 672 de réalisé. Ouais, j'ai l'attente et 800. On a une nouvelle position ici. 672. On a un short. Rob est toujours à 310, mais il a pris une nouvelle position short de 4 lots sur le Russell à 1138,10 ici. On a juste ici. A priori, pour l'instant, il serait quand même très loin derrière Tarek.
Donc effectivement, comme les plateformes ne sont pas forcément compréhensibles pour les assistants et les arbitres, on a des fois besoin d'assistants. Donc qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors il a donc commencé par passer un long sur le S&P à 10, qu'il a remoyenné 2 fois. Donc il avait 30 lots sur le S&P moyenné à 1999,50 et il les a sortis à 0,25. Donc 2025, ce qui fait, c'est ça, c'est ce qui fait 3 ticks, donc à 30 lots, ça fait 900, un peu moins, enfin 900 $, du coup ça fait 672, ouais, voilà. 672 euros sur le S&P et il a fait la même chose. Et puis sur le Bund, il a shorté donc 68, donc 20 lots, et il les a rachetés à 66, ce qui fait donc 2 ticks, 148, 66, donc shorté 148, 68 et racheté à 148, 66, ce qui fait 2 ticks à 20 lots, donc 400 euros. Les trades sont affichés tout à gauche de l'écran. Et là, on voit donc les deux carnets d'ordre, enfin les deux carnets pour le SPI et le Bund. Donc pour l'instant, il y a une position à 148,69 qui attendent, enfin qui est placée en tout cas, qui n'est pas prise. Voilà, on a essayé de transférer quelques arbitres du côté de Tarek pour être sûr que tout soit bien pris en compte. Je le rappelle, si c'est pas noté sur le catégorie, ce n'est pas pris en compte. C'est très important. Donc, du côté de Rob Hoffman, on est actuellement short de 4 lots Russell à 1138,10. Marché quand même pas mal décalé à la hausse. On va voir s'il va renforcer sa position. Il a plutôt l'habitude de renforcer quand ça ne va pas dans le bon sens, il renforce sa position. On va voir s'il en prend 8 lots de plus. Son habitude, c'est de multiplier par 2 après. Il rajoute 2 en fait. On va shorter 6 de plus pour arriver donc à short de 10 au total. Est-ce que c'est ce qu'il va faire? On voit bien qu'il a son objectif à 1130. Combien je n'arrive pas à lire d'ici? 132,60, 137,60. 137,60. Qui est son objectif target.
est-ce qu'il va se renforcer? Parce que là, ça décale pas mal finalement. Il perd moins 360. Là, sur cette position, il a moins 360. Donc, ce qui fait qu'il annule tous ses gains jusqu'à présent, enfin, du round, puisqu'il est à plus 310. Plus 310, moins 400 maintenant. On passe à moins 90 pour le côté, du côté de Rob. Du côté de Tarek, alors encore une nouvelle position. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a shorté 10 lots S&P à 2002. Et il a flatté, il a racheté tout de suite de même prix. Il a flatté 2 fois. 2002, 2002, 2002, 2002. Donc 4, on a... On a toujours la position ouverte du côté de Rod. Moins 360 dollars. Hein. Ah oui, c'est vrai que c'est des dollars. Donc, comme il était à plus 310 euros, moins 400 dollars, on est à, ouais, il doit rester encore il y a moins de 440 dollars carrément. Donc là, c'est bon, il est en négatif de nouveau. Alors, est-ce qu'il va sortir? Là, oui, il a été exécuté. Il a shorté ou il a racheté? Oui, il a shorté encore. Il a moins 12 au total. Donc ça veut dire qu'il a shorté 8 lots supplémentaires. Voilà, ce que je vous avais dit, il multiplie par 2 en fait, quand ça ne va pas dans le bon sens. Il multiplie ses quantités par 2 et il renforce sa position par 2. Donc lui était short à 1138,10 de 4 lots. C'est mal parti, c'est le marché à monter. Il en re-short 8 à 1139,10. Donc pile un point au-dessus. Et où est-ce qu'il va placer son objectif? Il hésite. On voit que... Markets slow. It's Friday at lunch in the United States. Yeah, it's 1 p.m. I've seen. Chicago times 1:35. New York Yeah, times. it's like that. Chicago. Alors, comment ça se passe pour Rob maintenant? On est à plus 670. Donc finalement, la martingale de multiplier par 2 ses quantités, ça marche pas mal. Voilà, il a été exécuté là. Donc il a gagné, il me semble, 700 dollars il y a quelques instants là. Il a racheté donc ses 12 lots. À combien? 38,30, il a racheté ses 12 lots. Donc il a racheté ses 12 lots, ça lui fait un gain de combien? Donc on était à 700 dollars il me semble de gain là, juste sur cette position en plus. Donc ce qui fait qu'on serait autour de 900 euros là, de total PNL sur le round. Il y avait déjà 300. Il y avait déjà 300, bah oui, plus là c'est 700 dollars. 300 euros plus 700 dollars. Donc ça fait plus 543. Plus 543 plus 310. 853. 853, oui, j'étais pas très loin avec mes 900 euros. Donc on a 853 euros de gain sur le round pour Rob. Et on est combien du côté de Tarek en gain là? 1072. 872 1072. 1072 et 853.
minutes. 15 minutes, Hourly. heure Daily. et daily. Donc il a 2 minutes, 5, 15, heure et daily des charts. Voilà, ça c'est les horizons sur ces charts. Et là, même avec un tic complètement à droite, il m'a dit. Donc Tarek en tête avec 1072 euros de gains sur cette période, mais talonné finalement par Rob avec 863 euros. Donc ça va très vite, on a vu Rob effectuer à merveille sa méthode, il perdait sur son short de 4 lots sur le Russell, il avait augmenté sa position jusqu'à monter jusqu'à 12 lots shortés sur le Russell, et tout de suite il les a rachetés. Il les a rachetés très rapidement, et il avait fait un gain donc, de 700 $ en quelques instants. Donc ça c'est vraiment la méthode Rob Hoffman qui a marché l'année dernière, et même l'année d'avant, puisqu'il est double tenant du titre actuellement. On va voir s'il conservera pour la 3e année consécutive l'étoile du trading, ou est-ce qu'un restaurant français. Rob Hoffman était d'ailleurs aussi venu au Friday Forex en 2000, pas cette année, donc c'était pas en 2014, mais en 2013, il avait fait finaliste en 2013. Cette année, sa femme attendait un enfant, donc il n'a pas pu venir en 2014, mais il sera effectivement présent de nouveau pour les Friday Forex 2015. Donc on verra s'il remportera également le trophée des duels de trading de spécial Friday Forex, même si c'est pas forcément ce qu'il préfère. Lui, il préfère effectivement toujours traiter des indices ou même des commandes. On l'a vu pas mal traiter l'or l'année dernière. Une nouvelle position, donc on est short de 4 lots sur le Russell de nouveau à 1137,50, juste là. C'est très facile maintenant qu'on comprend très bien le carnet d'ordre d'Europe, de le suivre directement, de savoir à la fois son PNL latent qui s'affichera ici, la position ici, 4 lots vendus, à quel prix et où on est le marché, quels sont ses objectifs. Ouais, mais je pense qu'il a fait un peu loin, il y avait que c'est pas terrible. On a une position là-bas, une nouvelle position pour Tarek. Achat à 2001. On a acheté quoi? 10 lots à 2001 sur le S&P. 10 lots sur le S&P à 2001. Ah oui, ok. C'est le prix qui est affiché en gris clair, c'est le prix moyen, c'est ça. Et la quantité c'est en bleu, légèrement à gauche en noir. Et tout en bas ici, c'est le PNL latent et réalisé. Comment ça se passe pour là-bas, pour les positions vertes? Les gagnantes, les perdantes, tu les vois pas ici? Pour l'instant gagnante. Les gagnantes, d'accord. Pour l'instant gagnante. Et de combien c'est écrit en vert en bas? 160. 160 $. 160 $, donc il était à 863 €, plus 160 $, on n'est pas loin des 950 à 1000 €.
ça, Yacine? 1168, donc on a gagné un tick, c'est ça? Avec Dilo, on a gagné un tick, donc on est à 1168 pour Tarek. 68. Vous confirmez les arbitres derrière? C'est ça? D'accord. C'est votre responsabilité également. Pour Rob, on est toujours en position ouverte, plus 80 $ de latent. Donc là, on est redescendu un petit peu. On est pas loin des 900, on est à 900, un peu plus de 900 €. Donc qu'est-ce qui se passe là? On est toujours 80 € latent, effectivement. Donc on est rentré à 1137,50. Pas d'objectif cette fois-ci pour Rob, il n'a pas placé son objectif. Donc sur cet écran, ça c'est l'écran sur lequel je trade. Pour ceux qui ne connaissent pas Xtrader, la plateforme de trading. Donc en fait, là c'est le marché de la dette allemande, c'est le Bund, et là c'est le marché du S&P. Donc quand je place un ordre ici, là, j'ai un ordre justement à côté. Donc là on voit 2002. Là, vous voyez ici, je suis vendeur, j'ai placé un ordre de vente de 10 lots à 2002. Donc si le marché monte, je vais être exécuté et je serai short de 10 lots à 2002. Donc si ça descend ensuite à 2001,75, ça fait 100 $. Voilà. Sur cette partie-là, c'est la liste de tous les trades que je fais. Donc il y a l'heure à laquelle l'ordre a été passé. Et là, par exemple, quand je rentre à 19h43, 8 secondes, je vais vous passer les millisecondes, on a exactement l'heure à laquelle j'ai acheté et l'heure à laquelle je suis sorti. Donc là, en l'occurrence, ça a duré un peu moins de 30 secondes. Donc voilà, c'est pour que vous compreniez, pour ceux qui ne connaissent pas ce type de plateforme. C'est une plateforme qu'on appelle Dome Depth of Market, on a la profondeur du marché. Donc quand je veux placer un ordre sur le marché du S&P, par exemple on va dire à 2001, je place un ordre et le bleu en bleu apparaît, voilà, on voit 2002, mon ordre, là je le supprime, là je viens de supprimer mon ordre à 2002. Donc si je veux vendre à 2002,50, je place un ordre de vente à 2002,50. Donc si je suis exécuté ici, sur le 0 ça va passer à 10 et ici ce sera à 0. Donc voilà. Sur le Bull, on voit que je suis placé à 148,69 pour être vendeur pour 10 lots. Donc si le marché monte brutalement à 148,69, je me retrouverai short de 10 lots à 148,69. Donc c'est ce que je fais depuis le début de la séance, c'est d'essayer de prendre entre 1, 2, 3 et 4 points. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas la représentation du marché avec ce type de cotation-là, quand vous regardez mon écran, maintenant que vous arrivez, maintenant que j'ai plus d'heures, je peux vous l'expliquer directement là. Donc là, c'est tous les premiers acheteurs. Donc là, on voit qu'il y a 321 acheteurs à 2001,50. Et là, j'ai placé un ordre de vente ici à 2002,50. Donc si le marché monte à 2002,50, ici, vous verrez,
j'ai placé 10 lots, donc vous verrez en rouge moins 10, et vous verrez une barre ici en rouge qui indiquera mon niveau de short. Quand vous voyez ici cette partie bleue, c'est que je suis long. Quand vous voyez que c'est rouge, c'est que je suis short. Donc là, j'ai un ordre en attente d'exécution ici, et un ordre en attente d'exécution là. Donc j'attends que le marché arrive sur la zone des 2250 pour initier une position short. Et sur le put, j'attends 148,69 pour initier une position short. Donc pour l'instant, j'ai pas de position. La chose intéressante, c'est que de toute façon, demain, alors je vous rappelle que Tarek a une école de formation justement à ce type de méthode, qu'on appelle le carnet d'ordre. C'est pas donné, mais en même temps, c'est pour essayer de gagner de l'argent. Vous pouvez aller le voir, discuter avec lui. Et demain, justement, il y aura un séminaire de 3 heures qu'il tiendra dans l'école, et à ce moment-là, qu'il coûte 250 €, c'est un séminaire payant. Mais pendant 3 heures, il expliquera justement plus en détail tous ces éléments, comment il a pris les positions, comment il les ressort, etc. Ce sera une initiation au carnet d'ordre qui ne s'apprend pas simplement en 2-3 heures. Ça s'apprend en plus de temps. Mais déjà, vous aurez déjà un petit bagage pour comprendre le carnet d'ordre. N'est-ce pas, Tarek? Ça prend pas en 3 heures. Oui, je confirme, ça ne prend pas en 3 heures. Il faut beaucoup plus de temps, mais de comprendre la base du fonctionnement de ce marché. On arrive sur mes niveaux, donc je vais reprendre la souris. Genre 275. On était short à 275, Sorti 250. il est ressorti à 250.